Bonjour! Voici une capsule qui vous aidera à intervenir en fluidité et en identification de mots lorsque vous aurez à former un sous-groupe de besoins semblables. Cette capsule vous aidera à intervenir en fluidité et en identification de mots lorsque vous interviendrez au niveau 2. On a identifié dans le référentiel en lecture Intervenir là où ça compte plusieurs vagues de recherche. Selon les chercheurs, plusieurs pratiques d'enseignement favorisent l'apprentissage en lecture. L'enseignement en sous-groupe de besoins semblables fait partie de ces pratiques d'enseignement qui favorisent l'apprentissage en lecture. La démarche que nous proposons dans cette capsule s'inspire de l'enseignement explicite, c'est-à-dire d'un modelage, pratique guidée, pratique coopérative, pour mener l'élève vers la pratique autonome. Le dépistage effectué en début d'année vous permettra d'identifier le ou les élèves qui ont des difficultés liées à l'identification des mots et la fluidité. Afin d'intervenir efficacement en identification des mots et en fluidité, il est important de respecter certaines conditions, c'est-à-dire que le nombre d'élèves dans un même sous-groupe ne devrait pas dépasser 5 élèves et on va allouer 20 à 30 minutes par session et ce, 2 à 3 fois par semaine. Concrètement, que fait-on lorsqu'on rencontre les élèves en sous-groupe de besoins semblables pour l'identification des mots et la fluidité? Premièrement, si c'est la première rencontre avec ce groupe-là, il est important de créer un climat de confiance et d'expliquer aussi aux élèves pourquoi ceux-ci vont travailler ensemble en sous-groupe de besoins semblables. Vous pourriez discuter avec les élèves de l'importance d'améliorer la fluidité en lecture et l'identification des mots. Quel est l'impact qu'aura une meilleure fluidité et une meilleure identification des mots sur la compréhension de lecture par après? Il pourrait être intéressant aussi de présenter aux élèves les résultats qu'ils ont obtenus au dépistage, c'est-à-dire le nombre de mots qu'ils ont lus en 1 minute, mais aussi le taux de précision qu'ils ont obtenu. Maintenant que vous avez formé votre sous-groupe de besoins semblables et que vous en êtes à votre deuxième rencontre avec les élèves, voici une proposition d'une démarche d'enseignement. Premièrement, l'enseignant devrait débuter par un modelage de ce que c'est qu'une lecture fluide et une bonne identification des mots. L'enseignant pourrait par contre commencer par un contre-exemple, c'est-à-dire préparer une lecture dans laquelle nous n'atteignons pas 110 mots par minute et où le taux de précision est faible. Par la suite, l'enseignant devra par contre montrer un bon exemple d'une lecture fluide et d'une bonne identification des mots. Deuxièmement, on pourrait demander à un élève de relire le même passage à haute voix et l'enseignant le guide pour s'assurer qu'il identifie bien les mots et qu'il lit de façon fluide. Par la suite, il est important de revenir sur les difficultés de l'élève qui a lu à haute voix pour entendre ce que les autres élèves auront à en dire. Ensuite, on peut reprendre le même passage et demander aux élèves de lire à l'unisson, tout le monde en même temps, l'enseignant y compris. Pour conclure, si le temps le permet, vous pouvez pairer les élèves et leur demander de jouer à l'enseignant, c'est-à-dire un élève écoute l'autre élève qui lit à haute voix et formule ses commentaires à voix haute. Il est important de choisir des textes qui comportent des mots de vocabulaire assez courants pour les élèves puisque vous avez ciblé des élèves qui sont quand même en difficulté de lecture. À partir de ce texte, vous pourriez effectuer un contre-exemple et un exemple d'une lecture fluide, c'est-à-dire entre 130 et 150 mots minute, et une bonne précision, c'est-à-dire un taux de 95% et plus. Voici une proposition pour les rencontres suivantes en sous-groupe de besoins semblables, c'est-à-dire toujours débuter par un modelage. On peut choisir différentes formules de lecture, par exemple la lecture orale à l'unisson avec l'enseignant. Il en existe plusieurs autres. Lecture orale individuelle avec commentaires des pairs.
On suggère de mettre l'emphase, bien sûr, sur les forces des élèves, mais il est important aussi de cibler un défi que l'élève aura réalisé pour la prochaine rencontre. Vous pourriez terminer la rencontre avec une lecture silencieuse chronométrée pour que l'élève puisse suivre l'évolution de sa fluidité et de l'identification des mots. Voilà, vous êtes maintenant prêt à intervenir en sous-groupe de besoins semblables, en fluidité et en identification de mots. Merci, à bientôt.